problème. Oh. Ah bon, tu es sûr? Tu veux assumer ça? Il y a un petit jeune, donc tu vas taper. Bon, Mazinga Mulolo, ce que je vais dire est lié, enfin le choix de ce Diambou est lié aux événements que nous sommes en train de vivre en ce moment. Nous avons perdu un Toumois, c'est-à-dire un Gunza qui est à un rang très élevé. Il avait la responsabilité de l'endroit, du village où le corps de Tatangoko repose. C'était lui le gardien là-bas. Donc, il était très malade. Il est décédé jeudi, il est décédé jeudi à Pointe-Noire. Donc, le propos que je vais tenir, on en profite, puisque Mazinga Mulolo est censé éclairer notre vision du corpus culturel Congo. Il y a toute une culture Congo, mais qui n'est pas tellement différente de la culture sortie de l'Égypte antique ou des autres régions, mais simplement il y a un certain nombre de concepts qui sont liés à la culture Congo qu'on va essayer d'étayer, essayer de clarifier. Diambou 29. Diambou 29 concerne ce que nous nommons habituellement l'oufwa en Congo, c'est-à-dire la mort. Cette personne qui est décédée, il n'y a pas si longtemps, eh bien, qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Lorsqu'un individu meurt, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Nous allons avoir évidemment un jour scientifiquement ce sera établi, mais pour l'instant, ça n'est pas encore établi scientifiquement. Les enseignements qu'on en a sont des enseignements de nature spirituelle, c'est-à-dire des choses qui sont à l'avant-garde de la science. La science, au fur et à mesure qu'elle décrypte les choses, le spirituel recule. Ce qui est considéré aujourd'hui comme spirituel, initiatique, eh bien un jour, ça sera un fait scientifique établi. À ce moment-là, ça cessera d'être spirituel, ça deviendra scientifique. J'aime bien donner cet exemple. Si vous prenez un téléphone, imaginons que nous soyons deux, et qu'on soit projeté 2000 ans en arrière, peu importe dans quelle contrée, et que vous prenez quelqu'un en photo, et vous lui montrez sa photo, dans l'appareil, vous risquez d'avoir des problèmes parce qu'on va peut-être vous accuser d'avoir enfermé cette personne dans une boîte. On va vous traiter probablement de sorcellerie et de beaucoup de choses. Simplement parce que, technologiquement, ils n'auront pas d'explication. Aujourd'hui, il y a des choses que nous considérons comme « c'est des trucs spirituels, c'est dans l'invisible », mais un jour, technologiquement, ce sera établi. La science pourra photographier peut-être la grand-mère qui est partie il y a 10 ans et entrer, pourquoi pas, en contact avec la grand-mère à travers un appareil. Après tout, ça c'est les histoires que nous racontaient nos grands-mères, en tout cas la mienne, qu'il y avait un monsieur, mais c'est très connu dans l'univers Congo. Avant d'aller voir quelqu'un dans un village éloigné, alors qu'il n'avait pas de téléphone à cette époque-là, eh bien, il entrait en contact avec celui qu'il allait voir. Il lui disait « J'arrive, est-ce que tu es chez toi ?» L'autre, surpris, entendait donc une voix, répondait « Oui, oui, je suis là. » Mais après, il se retourne « Mais à qui j'ai répondu au fait ?» Parce que l'ancêtre en question savait utiliser un support qui aujourd'hui scientifiquement n'est pas encore établi. Il y a de la communication sur les plans spirituels. L'objet de Diambou 29, pour les jeunes qui ne savent pas, Diambou, c'est l'équivalent, dans le Coran, ils appellent ça des sourates.
Dans la Bible, on parle de versets. Dans Mazingam Lolo, l'ouvrage de l'enseignement Gunza, on parle de diambu. Et les diambus sont numérotés. Celui-là, c'est le diambu 29. Que dit le diambu 29? Luzaya vo, montoa vangamampungu, wenana nitu za zingi. Na miningu mingi. Na matona mamingi. Biena bivinga mbongi andi ibaboki langa mbongi ya kimpeive mumuntu. Wenina nitu za kimpeive za bitezo bya banda. Ye nitu za kimpeive za bitezo bya zangama. Je donne la transcription en français. Un membre du règne humain, c'est-à-dire un humain, dispose de plusieurs corps, soumis à un faisceau de vibrations et de couleurs multiples. Ce sont autant de réalités du corps qu'on appelle le temple intérieur, l'âme, dont l'expression interagit avec les corps spirituels concrets inférieurs et les corps spirituels abstraits qui sont supérieurs. Ce que dit Mazingam Lolo, je vais aller vite, ce que dit Mazingam Lolo en substance, c'est quoi? C'est que le corps humain a plusieurs corps. Évidemment, scientifiquement, pour l'instant, on ne connaît sérieusement que le corps physique. L'autre corps qu'on appelle le corps éthérique, on commence à... Ça y est, il y a des soupçons. La médecine chinoise, par exemple, avec l'acupuncture, etc., est fondée sur le corps éthérique. Le deuxième corps, et les corps dans lesquels nous sommes conscients, où on a notre réalité, on en est conscient, eh bien, il y en a 4. Il y a le corps, quoique, disons plutôt 3, pour être beaucoup plus concret. Il y a le corps physique dense. En Congo, ça se dit Nitu. Il n'y a qu'une Suni. Une Suni, ça veut dire le corps de vibration terminale, c'est-à-dire un état terminal. Après ce corps concret, il n'y a pas d'autre corps plus concret. C'est le dernier, quoi. C'est pour ça qu'on dit une Suni. Sou, c'est terminal. Ni, c'est l'état énergétique. Donc, c'est le corps Yakinsuni. Avec ce corps Yakinsuni, il y a un double corps qui est dedans, qui est mélangé dedans, qu'on appelle le corps éthérique. En Congo, Nitu Yakitsui. Donc, aujourd'hui, je suis en vie, mon corps physique est en vie, parce que à l'arrière-plan, il y a un corps qu'on appelle le corps éthérique, Nitu Yakitsui, qui reçoit les énergies de nature spirituelle et les transmet vers le corps physique. À tel point que, c'est ce que j'indiquais dans la l'acupuncture, quand on veut guérir d'un mal particulier, par exemple, on va interagir, on va aller agir sur le corps éthérique. On oublie le corps physique, on va agir sur le corps éthérique. Il y a des points bien particuliers qu'on appelle en français des méridiens, qui est le système qui en double dans le corps physique. Il y a des centres d'énergie, en Congo on dit ma vitu, ma kimpe. Eux ils appellent ça les centres de force en français. Chez les hindous on appelle ça des chakras, qui sont des foyers spirituels tout le long de la colonne vertébrale et qui concentrent l'énergie, qui gèrent en fait l'énergie éthérique de la même manière qu'un organisme classique, physique. Il y a le système sanguin, le système respiratoire, et tout ça se coordonne d'une certaine manière. Le corps éthérique, lui, il est en double, il correspond pratiquement à la même structure, et les systèmes nerveux représentent la contrepartie du corps éthérique qu'il y a derrière. Il y a un autre corps, ça fait 2 corps, il y a un autre corps, c'est le corps des désirs. On l'appelle aussi le corps astral. Nitu, il y a Nienze en Congo. Et bien ce corps-là, il est en double, il est en 3e position, pardon. Celui-là, c'est le corps des désirs. Dans ce corps-là, nous sommes aussi conscients. De la même manière que dans le corps physique, je suis conscient, si on me pince, je sais, l'information monte au cerveau et je sais qu'on me pince. Je vais peut-être crier, aïe, etc. Dans le corps des désirs, c'est la même chose. Si on me présente une tenue, un vêtement, allez demander ça aux sapeurs
Congolais, eux sauront vous dire. Si on me présente un costume, par exemple, et que ce costume ne me dit rien, bon, etc., mais c'est qu'est-ce qui juge? Je n'ai pas fait des calculs mathématiques pour savoir si ce costume est bien arrangé. Non, non, non. C'est le corps des désirs, le corps des émotions. C'est lui qui travaille, c'est lui qui est à l'œuvre. Et là aussi, je suis conscient. On me présente quelque chose de « oh non, j'aime pas cette couleur, j'aime pas, ça me dit rien, etc., etc. » On rencontre une autre personne, on la trouve une personne belle, et ben, on va être sensible, etc. C'est le corps de désir et nous sommes conscients. On l'appelle aussi le corps astral. Nitu Yanienze. Donc nous sommes au troisième corps. Au-dessus, il y a un autre corps, le corps mental. Nitu Yambungi. Le corps mental, ben, c'est celui dans lequel nous tenons la plupart de nos raisonnements. Quand on me donne une équation de maths à régler, ben, c'est mon corps mental qui est en train de travailler, etc., etc. Mais c'est un corps qui est de nature spirituelle. Mais nous sommes conscients dans ce corps. Quand je suis en train de tenir un raisonnement, je sais très bien que je suis en train de tenir mon raisonnement. On me donne une équation de maths à résoudre, ben, il va falloir que mon corps mental travaille. C'est pas j'aime ou j'aime pas qui vont me faire régler le problème. Non. Il faut que mon mental travaille. Ce corps-là, c'est le corps mental, mais c'est aussi le siège du corps qu'on appelle l'âme. L'âme est sur le plan mental. Donc sur ce plan mental. Donc commençons le plan physique jusqu'au plan mental. En fait, il y a déjà 4 corps. Le corps physique donc, le corps éthérique qui est un double, le corps des émotions et le corps mental, et enfin l'âme, qui est le corps causal. Ça en fait 5, pardon. Lorsque quelqu'un meurt, il se passe, si vous me passez l'expression, comme un striptease. Le corps physique, il sort du corps physique, comme s'il enlevait ce vêtement. Le corps éthérique, Nitu Yakitsui, qui est en double dans le corps physique, lui aussi, il part aussi vite, il se désagrège. Souvent, c'est le premier corps qui se retire lorsque l'on meurt, dans le processus de la mort. Le corps éthérique, ben, lui, il sort et puis il se désagrège. Les énergies qui sont dedans réintègrent le réservoir planétaire. Le corps éthérique, donc, il se dissolve. Le corps des émotions, le corps des désirs, le corps astral, lui, il peut persister pendant parfois des années. C'est le corps qui permet, lorsque quelqu'un vient de mourir, d'être encore présent dans l'environnement où il vivait. Je expliquais la dernière fois que parfois, 3 jours après, 4 jours après, alors que les gens commencent à lever les veillées, etc., parfois il arrive que le parfum avec lequel on a soigné la personne qui est partie, qu'il y ait comme un courant d'air qui passe avec l'odeur du parfum. Et souvent, je me souviens quand on était gamin, ma mère ou ses copines, mais elle est venue faire un tour, hein, elle est là, hein, parce que le parfum, je viens de le sentir très fort là, il vient de passer. Ça, c'est dans la culture, le corpus culturel Congo, c'est quelque chose de tout à fait normal, parce qu'effectivement, dans ce cas-là, la personne est en train de fonctionner dans son corps de désir, où il peut encore visiter, il peut encore de temps en temps traîner un petit peu. Ceux qui tiennent vraiment à la vie, qui avaient des attaches très fortes, eux, ils persistent dans ce corps longtemps. Ça peut durer 1 année, voire plus, mais comme tous les corps intermédiaires, bah, il finit par lui aussi se désagréger. Ça fait comme une 3e mort, en quelque sorte. Il finit aussi par se désagréger et partir. À ce moment-là, il reste, la personne, la conscience se retire seulement dans le corps mental, dans le plan mental. Mais dans le corps mental, on ne maîtrise pas encore. Autrement dit, il n'est pas suffisamment avancé. Le cycle actuel dans lequel nous sommes de l'humanité est un cycle où on développe le corps mental. Si on vous pose un problème compliqué, bah, vous allez vous gratter la tête, commencer à réfléchir, ça n'est pas automatique. Parce que le corps mental, il n'a pas encore atteint un niveau de développement où les choses sont automatiques. Ce que j'ai mangé au petit déjeuner, je ne suis pas en train d'intervenir pour voir comment je vais le digérer. Ça se fait de manière automatique
parce que le corps physique a atteint un niveau d'automatisme. Son évolution est telle que je n'ai pas à intervenir. Le corps des désirs, on l'a vu tout à l'heure, je ne réfléchis pas avant de dire je vais tomber amoureux de cette personne ou pas. Je ne réfléchis pas, c'est automatique. Parce que c'est un corps qui a atteint un certain niveau d'automatisme. Mais le corps mental, quand on me pose une question, oui, attends, je réfléchis, etc. Parce que les automatismes ne sont pas encore aboutis. Le corps mental est en évolution. Est en évolution. Ceux chez qui le corps mental est tellement évolué qu'il est à un niveau d'automatisme plus ou moins abouti, vous savez comment on les appelle ceux-là? Nous les appelons le surdoué. On les appelle les surdoués. Parce qu'on vous pose le même problème, lui il a déjà trouvé, je ne sais pas combien de coups à l'avance, etc. Parce qu'il a un corps mental qui a atteint des niveaux d'automatisme qui sont performants. Mais encore une fois, sur le plan mental, c'est là que réside l'âme. L'âme est un corps un peu singulier, particulier. Il n'obéit pas aux mêmes règles que les autres corps. L'âme, c'est lui qui est responsable, ce corps-là. Quand tous les autres corps meurent, même le corps mental meurt, et l'âme recrée le corps mental, il recrée le corps des émotions, des désirs, et les parents offrent le corps physique et le corps éthérique. C'est pour ça que les enfants, souvent, bénéficient, c'est une façon de parler, héritent des problématiques de génétique que les parents ont. L'enfant va se retrouver avec « Ah oui, mais eux c'est familial », parce que les parents donnent le corps physique et le corps éthérique. Mais ce n'est pas parce que les parents sont très intelligents que tous les enfants vont être intelligents. Parce que ce n'est pas eux qui fabriquent le corps mental. Ce n'est pas eux qui proposent le corps mental. Mouta Mbemba, Alphonse, qui est donc décédé jeudi, il est actuellement dans le corps des désirs. Mais en fonction de l'évolution d'un individu, l'évolution spirituelle, il peut décider de ne pas traîner dans le corps des désirs. À peine, il peut prononcer des paroles de pouvoir qui vont désagréger le corps des émotions. Il peut prononcer d'autres paroles de pouvoir qui vont désagréger tout de suite le corps mental. Et à ce moment-là, il se retrouve dans l'âme, le corps qu'on appelle l'âme, et là, il commence son job, il commence à entrer en contact ici et là, à travailler. Mais en général, on traîne un peu dans le corps des désirs, dans la moyenne, quoi, la moyenne. Moi qui vous parle là, si je meurs demain, je vais probablement traîner dans le corps des désirs pendant un moment avant qu'il se désagrège, parce que ça demande un niveau d'évolution spirituelle certain pour prononcer les bonnes paroles de pouvoir. C'est comme Janami Kwa au Congo. C'est comme des mantras qu'on prononce pour désagréger ces corps-là. Zambiwa Bonga!